Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver et pas seule en ce lundi matin. Aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre, l'idée c'est de te partager un petit peu plus des coulisses de cette entreprise que tu vois fleurir sur les réseaux sociaux, via ce podcast, peut-être aussi parce que tu es cliente chez moi ou parce qu'on se connaît. Donc tu connais peut-être un petit peu de la devanture, du paraître, peut-être de la carte postale que peut être mon entreprise qui s'appelait jusqu'à maintenant Kaluna by Cécile. Je pense que dans les prochains mois, ça va être amené à changer, mais encore aujourd'hui, c'est le cas. Et donc j'avais envie d'inviter Hélène, qui est mon assistante depuis un peu plus d'un an maintenant, ou plus ou moins un an au moment où on enregistre cet épisode, pour qu'elle te parle un petit peu plus de ce que elle voit de l'autre côté de justement de la carte postale, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est réellement contribué au travers de cette entreprise et quel est son rôle, etc., etc., etc. Ces questions que je vais lui poser m'ont été inspirées aussi d'une boîte à questions que j'avais ouverte à l'intérieur, sur Instagram. Donc souvent, quand j'essaye de faire un épisode pour justement aussi vous partager un petit peu plus des coulisses, j'essaye que ce soit interactif. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à aller me découvrir. Le lien, il sera disponible dans la bio de cet épisode de podcast. Peu importe où tu m'écoutes, on est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et mon Insta, c'est @cecilia-germain. Donc, après cette introduction du thème de ce podcast, je vais laisser la parole à Hélène pour que d'abord, est-ce que tu es d'accord de te présenter ? Avec plaisir. C'est vraiment chouette de pouvoir participer de ce podcast. Merci d'avoir pensé à m'inviter et de me donner l'opportunité de prêter ma voix aussi à Kaluna, à ce beau projet. Moi j'habite au Pérou. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans. J'ai d'autres projets aussi dans la permaculture, dans la formation de leaders régénératifs. Voilà, on reçoit pas mal de volontaires, d'apprentis, comme on les appelle en permaculture aussi. Et on vit dans un écolieu, à 8 heures à l'est de Lima, en forêt amazonienne. Voilà pour la petite présentation rapide. Où elle vit, c'est clairement l'endroit où je me suis dit peut-être un jour je pourrais y vivre. Mais bon, pour On l'instant, c'est... espère encore, on espère encore. On y croit. Ok, la première question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce que ça implique pour toi de bosser avec moi, de bosser avec Kaluna? Concrètement, ton quotidien, ton job, c'est quoi? Alors déjà, il faut savoir qu'on a commencé, on faisait 9 heures par semaine ensemble. Là, on a augmenté progressivement jusqu'à 15 heures semaine. Donc, ça représente une petite partie de ma vie, mais une partie qui est clairement impactante dans tout ce que ça représente de challenge, de nouveaux apprentissages pour moi, et puis aussi comment ça me soutient économiquement, clairement. Donc, oui. Peut-être tu peux nous partager ton background et peut-être aussi un peu comment on s'est connus. C'était pas prévu ces questions-là, mais je pense que ça peut être intéressant. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai étudié l'agronomie, donc vraiment rien à voir avec ce monde-là. Beaucoup plus proche de la permaculture, ça oui, c'est sûr. Cécilia, je l'ai rencontrée, ça fait déjà 8 ou 9 ans au Pérou. Quasiment 10 ans même. Presque 10 ans, oui, ça nous rajeunit pas, n'est-ce pas? On s'était rencontrés parce que moi j'étais sur mon projet avec du tourisme responsable, encore pas mal de volontariat, etc. Et Cécilia était dans un projet un peu similaire, pas très très loin. Donc voilà, ça avait bien matché. Depuis, on a énormément gardé contact. On a fait beaucoup de projets ensemble. Elle m'a invité à participer de la première cohorte de ce qui était la Magic Business School. Donc vraiment la MBS dans ses premières éditions. J'ai été, mais vraiment, dans le bêta-test le plus basique, le premier qui s'est fait. Et c'est vrai que depuis le début, d'avoir vu comment grandissait le projet Kaluna, comment toutes ces méthodes se sont perfectionnées aussi, c'était fascinant. Et ça m'a vraiment porté, tu vois, cette vision de l'entrepreneuriat.
Donc là, quand je l'ai vu offrir un poste, évidemment, j'ai postulé. Et c'est vrai que c'était une grande joie de se dire que ça matchait, pas que sur le plan amical, on allait continuer à avoir des projets ensemble. Donc voilà, c'est une grande bénédiction qui est arrivée pour ma vie, quoi. Donc dans quoi je bosse en ce moment? Essentiellement dans l'appui au lancement, dans les soutiens techniques, donc tout ce qui est utiliser la page, les pages web, système IO, les tunnels de vente, les automatisations aussi, pour faire en sorte que les gens s'inscrivent et bim bim, il y a les petits mails qui partent, même des messages WhatsApp des fois, donc des grosses choses nouvelles pour moi parce que j'avais pas du tout de connaissances dans le développement web, dans quoi que ce soit de ça. Et c'est vrai que c'est super challengeant, super enrichissant de pouvoir découvrir ce monde-là. Je pense qu'en plus, ça va me servir pour des douzaines d'autres projets que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc c'était chouette de découvrir dans ce contexte-là. Et puis avec des aussi bons conseils aussi, tu vois, sur direct, les choses qui marchent, les choses qui marchent pas. C'est beaucoup plus évident de prendre en main ce genre d'outils, quoi. Donc, il y a pas mal de trucs sur Système IO et les tunnels de vente. Il y a aussi un peu l'organisation des podcasts, des fois un peu d'édition, mais surtout la publication, rédiger les petits textes qui sont en dessous, de descriptifs. On a aussi pas mal amélioré l'espace de formation de la MBS. Ça a été du bon gros travail parce qu'il y avait beaucoup de ressources, beaucoup de choses. Et du coup, remettre de l'ordre et de la cohérence et encore plus disons, d'accroche, tu vois, qui donne envie d'accéder à la ressource, qui explique vraiment ce qu'on va y trouver pour que les gens s'y retrouvent facilement, pour qu'ils prennent en main plus facilement leurs outils. Ça, c'était super chouette, ça m'a beaucoup intéressée et ça m'a permis de voir plus en détail aussi tout ce que les gens étudiaient dans la MBS et je me suis dit, waouh. Donc vraiment... C'était assez intéressant de voir tout l'éventail des choses que ça prenait en compte. Voilà, après, quelques petites choses pour les réseaux sociaux aussi, quand même, faire des carousels. Donc voilà, transformer des longs textes de posts en des carousels sympathiques pour Insta. Ou de temps en temps, voilà, faire des éditions sur Canva pour... ça a été essentiellement pour des stories, des choses comme ça. Voilà, beaucoup autour des lancements, mais on a aussi fait le quiz. Et ça, c'était aussi un gros challenge technique qui m'a bien plu. De découvrir encore un nouvel outil, de découvrir encore, mais c'est comment on fait pour la ponctuation, comment on fait pour que les gens vraiment y reçoivent des conseils personnalisés à la fin de ce quiz. Donc c'était vachement satisfaisant quand ça marche, quoi. C'est hallucinant de voir que ça y est, que ce quiz, maintenant, il y a déjà plus de 80 personnes qui ont répondu et qui ont bénéficié du coup d'une formation gratuite après. Donc mettre tout ça en place, que ce soit fluide, que ce soit automatique, etc. C'était un beau gros challenge intéressant, quoi. Je pense que c'est à peu près tout, hein. Ouais, si je le résume, il y a donc beaucoup d'automatisation autour des tunnels de vente. Il y a une chose dont tu n'as pas parlé qui pourtant est hyper importante pour moi, qui a beaucoup de copywriting aussi. Pas tant sur les pages où c'est encore moi qui les fais, parce que je trouve que c'est important qu'elles soient vraiment personnalisées. Mais la partie copywriting, ça va être le mailing de lancement. C'est Hélène qui s'en occupe quasiment entièrement. Moi, je vous fais les petits mails qui partent toutes les semaines dans le quotidien, etc., etc. Ça, c'est encore moi qui les écris. Mais voilà, donc beaucoup de copywriting, un peu de communication en tout genre. Il y a aussi tout l'aspect comptabilité. Aux joies. J'adore la comptabilité. Merci, Cécile. On sentait que tu n'avais plus envie de le faire. Hein. Voilà. Donc en fait, je me suis... Faut quand même revenir, vous pouvez revenir à des épisodes de podcast où justement j'avais parlé un peu de tout le processus de délégation. J'en avais parlé avec Pauline Jameau qui m'avait aidée dans ce processus de délégation. Si on revient un peu à la genèse de pourquoi j'ai délégué, il y avait vraiment le besoin de gagner en efficacité, en organisation, parce que je suis quelqu'un un peu avec 1000 idées à la fois. Et j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à atterrir un peu les projets, à apporter du cadre, à me soulager en termes de charge horaire, ce qui aussi m'a permis de pouvoir donner plus de temps à ma deuxième activité d'Otera, qui m'a permis aussi rapidement d'évoluer
dans cette activité et de développer des niveaux de leadership. Donc un peu voilà la base de pourquoi est-ce que on est parti dans une collaboration et à quoi ressemblent les tâches d'Hélène. Vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même assez varié. C'est assez varié et donc comme elle vous l'expliquait, je l'ai beaucoup formée moi sur la plupart de ces tâches, à part la comptabilité où vraiment j'avais pas grand chose parce que je suis pas la meilleure personne pour la comptabilité. Mais voilà, sur tout le reste, je l'ai beaucoup formée, je lui ai beaucoup donné de pistes, de tips. Donc c'est aussi montrer que j'ai délégué ce que je maîtrisais déjà. Ou alors on a aussi amélioré des choses. Il y a eu, sur le terme d'automatisation, on s'est aussi beaucoup permis de tester de nouvelles choses. Et ça, du coup, maintenant, c'est Hélène qui va m'enseigner parce que je pense qu'il y a des choses qu'on a mis en place que je ne maîtrise vraiment pas du tout. Donc voilà, bon bref, ça c'est un peu le contexte. La deuxième question que j'avais pour toi, c'est du coup, qu'est-ce que ça a comme impact positif pour toi dans ta vie en règle générale de collaborer avec moi? Mais alors moi, il faut savoir que pendant 10 ans, les 10 premières années que j'ai passées au Pérou, j'avais un premier projet qui était pas du tout rentable, hein. On était vraiment loin de se sortir un salaire et c'était vraiment pas... on dit au Pérou amor al arte, c'était vraiment l'amour à l'art pur. Vraiment, on avait envie d'avoir un impact positif et de montrer à la communauté villageoise comment on pouvait vivre de manière plus durable et aussi diffuser tous ces modes de vie auprès de pas mal de volontaires. Mais le tourisme, qui était notre première source de revenus, n'était pas assez, on va dire, lucratif pour nous permettre de sortir un salaire et aussi de soutenir tous les investissements du projet. Donc j'ai vraiment vécu pendant 10 ans où il y avait une énorme précarité et en même temps j'étais toute seule avec mon compagnon, on payait pas de loyer, on s'en sortait toujours pour avoir une table bien pleine et plein de belles activités quand même. Mais là est arrivé le projet bébé, n'est-ce pas? Ça change tout dans une vie. Et du coup, les 2 premières années ont été vraiment très compliquées dans le sens où quand j'avais besoin, il fallait que je demande un prêt. Enfin, c'était vraiment une grosse dépendance encore à ma famille. Et puis, il y a eu la pandémie. J'ai commencé à un peu faire du taf online, soit en traduction, soit en tant que prof de français, mais relativement très mal payé, un peu dans les excès de l'ubérisation des travails qu'on voit aujourd'hui avec toutes les plateformes de taf qui sont assez trash. Voilà, donc globalement, avec pas mal de précarité dans mon mode de vie, qui inquiétait beaucoup mes parents, évidemment. Et du coup, ça a tout changé de pouvoir compter sur un salaire fixe, de pouvoir compter sur... en plus, évidemment, le Pérou est quand même beaucoup moins cher que la France, donc vraiment, avec ces 15 heures semaine, ma famille vit bien, quoi. Et c'est luxe de pouvoir compter sur quelque chose où on sait que non seulement on apprend et donc on développe de nouvelles aptitudes qui pourront servir pour plein d'autres projets, mais en plus ça nous donne un cadre voilà, qui m'a permis moi de finir de construire ma maison, d'avoir la garantie comment faire accéder ma fille à la meilleure éducation de là où j'habite, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de luxe au quotidien. Et on avait envie de parler de ça avec Hélène, parce qu'on s'est un peu posé en se disant quelles questions, enfin de quel sujet on parle en fait. Et je pense que ça vous donne aussi une idée parce que concrètement, déléguer aussi aujourd'hui pour moi c'est un luxe. Je pourrais encore décider, il y a certaines personnes qui décident encore de tant qu'elles n'arrivent pas à un niveau réellement de plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, de se dire, bon, en fait, à ce moment-là, oui, je passe à la délégation. Mais avant, en fait, peut-être je continue parce que ça peut me permettre aussi d'avoir une meilleure marge, plus d'épargne ou plus de capacité d'investissement sur d'autres choses. Et moi, je décide d'investir dans du capital humain parce que je pense que ça correspond à ce que je vous disais avant de ma propre énergie, le deuxième projet que j'avais envie de développer en parallèle et tout ça. Et aussi parce que ça répond profondément
un besoin autour de Kaluna qui est que ça ne bénéficie pas que moi. De la même manière qu'on plante des arbres pour toutes les personnes qui rejoignent la MBS, qu'en fait, Hélène fait partie de ces investissements que je choisis de faire consciemment, parce que pour moi, l'argent, il est là pour circuler et pour permettre la richesse pour tout le monde. Et donc c'est aussi à ça que vous contribuez à partir du moment où vous dites oui à la MBS, parce que vous sentez que vous avez envie d'évoluer, d'aller plus loin dans votre leadership, dans votre capacité d'attirer vos clients, votre clientèle d'âme. Vous permettez aussi à une famille de vivre dans une forme de richesse. Ouais, et puis surtout qui nous libère aussi du temps et de la capacité d'entreprendre à côté et d'avoir du coup quelque chose comme un projet de cœur perso, là du coup les retraites de permaculture qui nous permettent vraiment de continuer à développer une activité qui nous nourrit énormément mais qui n'était pas forcément rentable dès le début. Là on le fait sans pression, on le fait avec tout notre cœur parce que ça fait partie de l'impact positif qu'on a envie d'avoir, mais c'est vraiment super complémentaire d'une activité comme celle d'assistante là pour Kaluna, quoi. C'est vraiment pratique, disons. Génial. Autre question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce que nos auditeurs aujourd'hui ou les prospects qu'on peut avoir ou simplement les personnes qui sont curieuses ne soupçonnent pas sur l'entreprise, sur Kaluna, sur cette marque personnelle de Cécilia Germain? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on est en train nous-mêmes de ne pas soupçonner de ce que ça implique. Genre, on s'est lancé par exemple dans le Magic Business Summit, qui était un événement massif. Et on a réalisé petit à petit que c'était une énorme dose de travail, quoi. Et vraiment, il y avait des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées et qui nous ont pris des heures. Je me souviens d'heures d'affilée à trier des listes de personnes là, mais c'était totalement infernal de vérifier les noms un par un, savoir si c'était sur le groupe ou pas. Donc il y avait vraiment, à ce moment-là, parce que maintenant on a réalisé qu'il était finalement materner les gens, quoi. Et qu'on a décidé aussi de relâcher la pression là-dessus. Parce qu'en fait, ça se sent, et on va en parler après, ça se sent quand il y a des gens qui ont envie de bosser ou pas sur eux-mêmes et à nos côtés. Donc voilà, après, c'est pas la peine non plus de faire trop d'efforts pour des touristes. Mais en fait, sur le moment, on s'était dit, ouais, mais c'est quand même super important et il y a des choses qui nous ont complètement dépassés, quoi. En fait, on s'est pas rendu compte et sur le moment, en 2 jours, il fallait mettre 12 heures de taf, quoi. Alors que normalement, on est sur du 15 heures semaine, quoi. Donc c'était vraiment, il y a eu des semaines comme ça pour le Magic Business Summit où je me suis rendu compte que, bah oui, c'était impossible à anticiper parce qu'on n'avait jamais fait ça. Et ça a été énormément d'apprentissage. Mais voilà, il y a tout un background derrière. À chaque fois que tu veux rameuter des centaines de personnes, ça demande pas mal de logistique quand même. Et moi, il y avait des choses aussi que j'imaginais pas, que je me sentais pas du tout capable de faire. Mais voilà, copier-coller des lignes de code pour faire des automatisations, mais merci l'intelligence artificielle qui quand même te guide pas à pas pour arriver à le faire. Mais c'était vraiment des choses que je ne pensais pas être capable de mettre en place et où j'ai dû apprendre. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis 18 heures à le faire. La deuxième fois, tu le fais en 1 heure et demie, quoi. En fait, une fois que t'as compris, quoi. Une fois que t'as fait toutes les petites questions une par une à l'IA, ça va, quoi. Mais c'était vraiment... ouais, le simple truc, toi, tu te dis, bon, ça va, on veut juste envoyer un petit message WhatsApp, quoi. Non, non. 18 heures de taf plus tard, je pleurais du sang, j'en pouvais plus. Voilà. Mais vraiment, c'était satisfaisant une fois que ça marche, quoi. C'était assez surprenant de voir que même moi, qui me considérais un peu à l'ouest sur tout le plan informatique, en fait, oui, on peut. On y est arrivé, quoi. Donc c'était essentiellement ça, je pense. Il y a des aspects logistiques dont on se doute pas du tout, quoi. Voilà. Ouais, je pense que la logistique, et du coup aussi le dévouement avec lequel on fait les choses, parce que il y avait aussi cette idée que personne ne passe à côté de l'opportunité, en fait. Il y avait
aussi une vraie prise de décision parce que dès le départ, en fait, je savais qu'à l'intérieur du sommet, on pouvait accueillir jusqu'à... On a fini par accueillir près de 900 personnes, je crois. Je savais que j'avais pas la place dans la MBS de bien plus de 15 personnes. Donc en fait, c'était vraiment de l'amour à l'art. Hein. C'est ça. C'était un gros cadeau pour la communauté. On a envie de le faire. On va le faire bien parce que ça nous fait kiffer. Mais c'est vrai que sur ces moments-là, on comptait pas les heures et on était dévoués à 100% à ça. En plus, au Pérou, moi j'ai 6 heures de plus. Donc de moins. Pardon, de moins, exactement. Mais du coup, je me réveillais le matin, déjà en pensant ouh là là, il est déjà midi en France. Ça fait déjà 4 heures que Cécilia, elle est en train de se prendre la tête sur des trucs. Je vais ouvrir mon WhatsApp pour voir comment ça se passe. Et moi, par contre, bah, du coup, je bossais le soir pendant que Cécilia dormait profondément. Donc, il y avait un bon roulement des fois. Mais c'est vrai que, mais juste approuver 900 personnes sur un groupe, on se rend pas compte que c'est 900 clics. Mais voilà, tu vois, il faut être là en fait. Il faut être tous les jours, plusieurs fois par jour, présent pour soutenir tout ce processus. Donc, ouais, c'était assez challengeant et assez intéressant aussi. Il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé dans un épisode de podcast, alors je vous le mets là, au milieu de tout ça, qui m'a demandé un conseil pour organiser un sommet en ligne. Et je leur ai dit, ayez une Hélène. En fait, moi, sans une assistante, aujourd'hui, je n'aurais jamais mis en place le sommet et je ne le remettrai pas en place. C'est clair. Ok. Il y a un truc, moi, qui me fascine chez toi, c'est que souvent, quand on signe une personne, tu me dis « Ah ouais, celle-ci, je la sentais ». Qu'est-ce que toi, tu perçois depuis justement celle qui admet les gens sur le groupe WhatsApp, ou sur le groupe Facebook, qui voit passer les noms dans les inscriptions, qui peut-être va aller regarder un peu si c'est un prospect qu'on peut trouver qualifié ou pas. Qu'est-ce que tu vois de différent entre les personnes qui ont l'audace d'aller plus loin pour leur propre leadership et celles dont tu sais peut-être déjà pertinemment que en fait, il y a encore une étape à faire pour elles avant d'avoir l'audace, l'accès à cette audace de se lancer. Déjà, il y a un premier critère, c'est que on le voit assez facilement, c'est un peu méchant peut-être, mais des profils bullshit, tu vois. Des profils où juste sur les réseaux sociaux, ce qui se dit est tellement vague, tellement flou, et à la fois dans le mainstream de l'alternative, dans tous ces jolis mots qui sont très faciles à caser, hein, mais du coup, vraiment quelque chose qui fait pas de vague, quoi. Et vraiment qui ne transmet pas d'émotion, en fait. C'est ça, hein, c'est... tu lis un texte d'un post et puis ça te transmet rien à part waouh, mais il y a quoi à se raccrocher là-dedans, puis t'en lis 2 autres comme ça et tu te dis ouais non, ça c'est mort, ça c'est pas du tout des gens qui vont matcher, quoi. Et il y a par contre des profils où tu te dis waouh, mais cette meuf, l'envoie, elle est trop cool. J'aimerais vraiment en savoir plus. Et là, elle est ultra active dans le groupe. Et là, ça répond, ça fait ses home play, c'est présent en live. Tu vois, moi, j'ai un peu accès à toutes les métriques comme ça, de voir qui s'est connecté jour 1, jour 2, jour 3. Et tu peux être sûr que... Enfin, les gens, ils sont vraiment en train de vivre leur transformation. Ils sont vraiment en train de profiter à fond de cette ressource qui est totalement offerte, quoi. Et en fait, évidemment, quand on y a goûté, on se rend compte que c'est puissant, on se rend compte qu'il y a quelque chose à creuser et que d'être accompagné sur du moyen, long terme, tu vois, du 3 à 6 mois quand même, ça te permet vraiment de shifter profondément et d'avoir un impact incroyable, quoi, sur sa communauté. Et là, c'est quelque chose que tu vois grandir, quoi. Tu vois vraiment le profil éclore comme ça et chaque interaction est... Waouh, la personne, elle marque des points dans ta tête, tu dis, waouh, mais elle est trop chaude, ça fait trop plaisir à voir, comme elle profite, comme elle est en gratitude aussi. Et dans la semaine qui suit, elle a signé, quoi.
Et je suis là, ah ah, je m'en doutais. Ça fait plaisir, quoi. Et donc, c'est tout le temps des profils où, en fait, dès le début, tu te dis, waouh, super intéressant, je veux en savoir plus. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir à chaque fois. À chaque fois, c'est des gens que j'adore, quoi. C'est des gens que j'aimerais bien avoir comme potes, quoi. Bah, on adore nos clientes, hein. En général, ouais. Franchement, l'année dernière, on a dû travailler avec 40 personnes, je pense, à l'année. Et on a, je pense, adoré vraiment travailler avec tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne où on s'est dit... Si, moi je le sais. Pardon, autant pour moi. J'ai toujours une exception à la règle. Mais en vrai... En vrai, c'est des cas exceptionnels. Ouais, en vrai, on a beaucoup de chance parce que je pense que je fais un gros travail de... identitaire, énergétique pour attirer que des personnes qui disent oui, qui y vont et avec qui du coup on a aussi beaucoup de plaisir à travailler finalement. Mais c'est vrai qu'on peut voir, on peut les anticiper ces personnes-là. Ouais, c'est clair. Ok, autre question pour toi. Comment est-ce que c'est d'avoir Cécilia comme patronne, comme chef, et peut-être aussi qu'est-ce que tu vois de moi en tant que chef d'entreprise, qui peut-être se voit pas aussi tout à fait sur les réseaux. C'est une question à deux étapes. Bah, alors, c'est un peu spécial parce on a un lien d'amitié qui est bien antérieur et de confiance bien antérieur à travailler ensemble de façon rémunérée. Hein. On a même fait des projets non rémunérés ensemble avant ça, quoi. Donc, même si on avait un petit peu d'expérience de bosser ensemble, c'est très très léger quand même. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, bah, c'est la créativité sans limite, en fait. C'est d'avoir 1000 idées à la seconde et de voir toujours en très grand, de pouvoir être porté, élevé vraiment, hein, élevé vers le haut comme ça. Bah, on peut toujours voir plus grand, on veut toujours voir les choses sous son meilleur angle. Donc ça, c'est super stimulant. Tu vois, de se dire que bah, tous les défis techniques, on peut les relever, de se dire que on peut toujours viser mieux, etc. Et je pense que ça peut se percevoir aussi quand même dans tes échanges en général, dans ton podcast, mais t'as un ton qui est direct, tu vois, qui est aussi là pour débunker, quoi, clairement. Même Hélène, je la débunk. Pas de problème. Pas de problème, sans aucun souci, j'accepte ça. Évidemment, sur le moment, c'est pas agréable, hein, parce que ça fait jamais du bien à ton ego et à ton cerveau de se faire retourner et frire d'un côté puis de l'autre, tu vois. Donc, de temps en temps, il y a des moments comme ça où tu te dis, merde, mais putain, mais pourquoi je me mets avec quelqu'un de tout simplement avec cette force-là, quoi. Et en fait, bah, évidemment, l'émotion redescend et tu te dis, bah oui, forcément, ça avait du sens, tout va bien se passer, quoi. Donc il y a eu des gros moments mais qu'est-ce que je fais là? Je vais jamais y arriver, je suis pas assez bonne, je suis pas qualifiée pour le faire. Et voilà, toujours se raccrocher à cette énorme aptitude qu'on a d'adaptation et de continuer à apprendre en permanence. Et du coup, ben, c'est agréable parce qu'il y a vraiment cette confiance-là d'être direct, quoi. Quand il y a quelque chose qui va, ben, on le dit. Et on se dit plus souvent je t'aime, merci, que bah là, il faut faire ça, maintenant. Tu vois, mais ça me fait du bien de savoir que c'est pas quelqu'un qui va se retenir de dire les choses, quoi. De savoir que bah, si ça va pas, elle va le dire. Une fois que ça va être dit, ça peut être transformé, ça peut évoluer, mais on reste pas sur quelque chose qui pourrit de l'intérieur, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toutes les deux en nous, tu vois, qu'on a cultivé en fait depuis le début qu'on se connaît, on se dit les choses, on est capable d'accepter les points de vue différents de l'une de l'autre, donc voilà, c'est quand même assez enrichissant d'être avec quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr de sa capacité et qui te fait aller plus loin aussi dans les tiennes, quoi. Par rapport à... Je voudrais peut-être donner mon point de vue. J'avais aucune idée de ce d'aller dire Hélène. Faut aussi savoir que dans l'accord de collaboration qu'on avait passé, il y avait la possibilité d'évolution, c'est-à-dire que c'était sur l'idée d'avoir un peu comme... comment on appelle ça ? Un OBM ? Oui, merci.
Online business manager, you know. Voilà, même moi j'avais oublié. Mais donc voilà, on l'avait discuté quasiment dès le départ. Je pense au bout de 2 semaines. En fait, au bout de 2 semaines, on a mis le terme dessus. Mais dès le départ, moi je lui avais dit, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi le profil d'Hélène, parce que je voulais pas juste une assistante qui fasse quelques tâches ponctuelles. Notamment, j'avais quand même besoin de quelqu'un qui se forme en copywriting, enfin voilà, qui ait vraiment envie d'y aller. Et donc aussi, pour moi, comme je n'ai pas pris un profil déjà formé, et que j'ai pas non plus envie de materner la personne qui est à mes côtés, parce que en fait, sinon, je perds beaucoup trop d'énergie. C'est aussi pour ça que je vais challenger Hélène, en fait. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours trouvé un espace de réponse de croissance, viens, on y va ensemble. Il y a aussi des sujets sur lesquels tu m'as dit, ça, en fait, non, Cécilia, tu le sais depuis le départ que c'est pas mon point fort. Et en fait, voilà, j'ai appris sur plein d'autres choses et sur d'autres points, mais en fait, si tu veux cette qualité dès maintenant, en fait, c'est pas moi. Et je pense que j'ai été aussi capable de comprendre et aussi comprendre qu'est-ce que je pouvais vraiment déléguer en me sentant pleinement en confiance, parce que je pense que ce que je te délègue aussi, je suis très peu regardante. Je te laisse beaucoup de liberté, de choix, de décision, de prisme, etc. Et en même temps, du coup, j'ai besoin aussi de sentir que sur certains sujets, même si elle ne maîtrise pas encore le sujet, elle va faire en sorte de le maîtriser. Donc c'est vrai que des fois où je peux sentir qu'on va me chercher comme maman dans la relation de « Ah, mais Cécilia, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Et c'est quoi l'étape d'après ?» En fait, non. Là... Démerde-toi. Exactement. Démerde-toi, trouve la solution par toi-même, parce que sinon, je ne délèguerai pas, en fait. En tout cas, maintenant qu'on a acquis ce niveau de sécurité et que, en fait, j'ai délégué ce qui était le plus important, maintenant, sur le reste, en fait... je sens que... Mais même certaines manières de déléguer certains process, ça a été vraiment te dire, maintenant tu vas t'occuper de ça, Hélène. Comment ? Cherche par toi-même. C'est ça. En lui donnant quelques pistes, quelques points de référence importants pour moi. Mais après le reste, c'était vraiment essaye et je te fais un retour. Parce que sinon, en fait, je trouve que la personne n'apprend pas. Donc moi, ce serait peut-être un petit tips que j'aurais à vous donner, c'est expliquer un peu le process, expliquer les points importants, faites tester la personne une première fois et elle apprendra parce qu'elle va essayer par elle-même, tout en ayant des points de référence en fait de ce qu'on attend. Et un bon feedback, quoi. Une bonne rétroalimentation, ça, c'est essentiel de toute manière, quoi. Ouais, puis ça, je pense que j'en donne pas mal. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que c'est important de tester par soi-même, quoi. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est, et on peut aussi la répondre toutes les deux, comment est-ce qu'on fait en sorte de préserver notre lien ? Parce que donc, dans notre cas, de nouveau, je ne suis pas allée chercher une personne déjà formée. Pour moi, j'avais envie de travailler avec quelqu'un avec qui je me sentais en confiance. Et j'étais OK de la former, donc c'est pour ça que j'ai choisi Hélène. Et en même temps, voilà, nous, il y a un lien d'amitié. Peut-être que c'est un autre lien. Des gens travaillent avec des personnes de leur famille, avec leurs conjoints, avec peut-être des amis plus ou moins proches. Comment nous, on fait pour prendre soin du lien ? Bon, déjà, on a 2 chats. Hein. On a le chat boulot et le chat, du coup, perso. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des petits allers-retours comme ça, tu vois. De se dire que des fois, j'ai juste envie de savoir comment ça va. Des fois, j'ai juste envie de savoir ça donnait quoi ce dernier date. Ou alors, je sais pas, juste prendre des nouvelles, elle, de ma fille, de ma famille, etc. Et ça fait toujours plaisir, en fait, de se dire, tiens, j'ai 12 messages sur mon chat perso et j'en ai 2 dans le chat laboral, tu vois. Donc, c'est chouette d'avoir un peu... nous-mêmes, de se poser ces limites-là et de savoir où trouver les infos, quoi. Tout simplement, d'être organisé là-dessus. Et on essaie de se voir quand même, tu vois, malgré la distance. Là, moi, je suis rentrée en France, elle est venue me voir jusqu'à Marseille. Marseille, bébé. Ouais, donc ça fait plaisir, quoi, d'avoir cet effort, tu vois, genre de
voilà, voyager pour venir me voir. T'es venu me voir à Oxapampa, Pérou, plus d'une fois aussi. Et c'est clair que bah, là, on se pose enfin après 48 heures ensemble à bosser un petit peu, quoi, évidemment. Hein. Et en fait, parce que ça nous fait vraiment kiffer d'enregistrer ce podcast. Mais voilà, on passe le maximum de temps aussi à se partager nos rêves, nos challenges perso et pouvoir recevoir le feedback de l'autre en qui on a confiance aussi sur plein d'autres aspects que le laboral, quoi. Voilà. Puis je pense qu'on a aussi beaucoup parlé de nos attentes de la collaboration, qu'on en reparle aussi régulièrement, pour que je pense qu'il y ait aussi pas d'illusion qui se crée. On parle aussi régulièrement de comment ça va. Je pense que moi, il y a un moment où j'étais un peu saturée d'émotions, de plein de choses. Et j'ai aussi un peu euh, partagé comment je pouvais me sentir personnellement. Et parfois pas toujours de la manière la plus neutre et alignée possible. Et du coup, on a toujours aussi rediscuté, là, ouais, ok, ce serait peut-être mieux. Des fois, j'aurais peut-être plus besoin que tu m'aides là-dessus, et moi, j'aurais peut-être plus besoin que tu me communiques de cette manière. Et je pense qu'on a aussi cette capacité de comprendre que peu importe les challenges qu'on rencontrera professionnellement ou qu'on a rencontrés, peu importe les décisions qu'on prenne aussi sur le professionnel d'aqui adelante, dans le futur, euh, je pense que ça changera jamais rien à notre amitié. On se l'est dit dès le départ. On s'est dit que c'était important pour nous que la collaboration, elle impacte jamais notre amitié. Donc voilà, on en prend soin au quotidien. Mais aussi, on a été hyper clair, et on est toujours hyper clair sur les attentes, sur comment on voit évoluer Kaluna, sur comment on voit évoluer ton implication. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à ce niveau-là qui sont crystal clear et qui aussi permettent que peu importe ce qui se passe, en fait, c'est clair. Et puis, il y a pas, de nouveau, il n'y a pas d'illusion. Et donc, on sait sur quel marcher, quoi. Enfin, on ne marche pas sur des œufs, justement. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment une confiance aussi mutuelle dans le fait que l'une comme l'autre, on va donner du meilleur qu'on puisse pour le développement de l'autre, quoi. Donc, Cécilia, évidemment, en me donnant cette possibilité d'avoir une, euh, une stabilité financière, mais à la fois sans trop d'heures qui me permettent de prendre soin de ma fille et de mes projets perso. Elle sait que, voilà, elle va tout faire pour que j'ai une vie équilibrée, quoi. Et moi, je vais tout faire pour me rendre au service aussi de... quoi que je puisse faire de façon autonome, je vais avancer. Elle me fait une confiance totale sur mes heures et je vais être sincère, enfin, ça m'arrivera jamais de gratter 5 minutes ou 10 minutes, tu vois. Enfin, je vais être totalement transparente sur à quelle heure je commence, à quelle heure je finis. Tu vois, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, ça va, on est des personnes adultes, on se souhaite que du bien et on a envie que ça marche, quoi. On a envie que ça marche ensemble pour le bien de l'une comme de l'autre. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de relations employeur-employeur comme ça dans le monde, tu vois. Vraiment, ouais, on a eu de la chance de pouvoir atteindre ce niveau-là et surtout de l'atteindre quand on avait la maturité émotionnelle l'une et l'autre, l'une comme l'autre, de pouvoir le faire. Voilà, voilà. Je sais pas ce que tu voulais rajouter d'autre. Saiwa, ¿quieres decir un mensajito? ¿Qué quieres comentar? ¿Cómo estás? Hola, Adi. Hola. Saiwa, c'est la fille d'Hélène qui venait de passer devant nous, donc elle vous a fait un petit bonjour. Tu veux dire bonjour en français? Bonjour. Bonjour. Voilà. Ouh, le siento. Non, je pense qu'on a plutôt fini ce qu'on avait envie de partager. Tu vois autre chose, toi? C'est très bien. Ouais. Merci d'avoir écouté jusque-là. Peut-être que vous êtes curieux, peut-être que vous avez d'autres questions pour nous. N'hésitez pas à nous les partager, que ce soit sur Instagram ou en commentaire, peu importe où vous écoutiez l'épisode de podcast. On les voit, on y répond et ça fait toujours plaisir. Donc si vous avez d'autres questions, des choses qu'on n'a pas répondu,
Voilà. Si j'ai peut-être envie de parler de quelque chose, mais ça c'est plus pour les gens qui se posent dans la question d'un processus de délégation. Moi, je suis partie d'un principe d'un taux horaire que je trouvais à la fois hyper juste. Il y a des gens qui m'ont dit ah mais tu payes cher Hélène pour le fait qu'elle soit pas qualifiée, enfin une OBM qualifiée. Et pour moi, c'était simplement une question de ok, en fait, je la forme, mais elle est aussi impliquée. C'est peut-être aussi pour ça que je suis exigeante, que je me permets d'être exigeante. Et en même temps, pour moi, c'était aussi un gage de prendre soin de l'autre, quoi. Avoir une assistante, je connais des gens qui ont des assistantes et qui les payent un peu au lance-pierre. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la mauvaise qualité. Parce que, bah, en fait, si on sait que ça donne pas envie, quoi. Si tu sais que t'es pas hyper bien payé, après, t'es pas non plus payé comme la reine Elisabeth. Mais. Non, mais tu vois, au taux horaire péruvien, je gagne plus en 1 heure que ce que la plupart des travailleurs agricoles font en 8 heures de taf dans leur journée, tu vois. Genre un quart plus que eux. Donc c'est vraiment, genre, ok, j'habite dans un pays qui est vraiment pas cher, donc Cécilia aurait pu en profiter, se dire, bon bah voilà, ça va, un SMIC français c'est déjà énorme. Eh ben non, elle double le SMIC français en mode, bah, j'ai envie que ça permette vraiment à quelqu'un d'avoir une vie digne, quoi. En fait, on peut pas avoir ce discours de vouloir de l'abondance pour tout le monde, tu vois. Genre, oui, dignité pour tous et à la fois payer au lance-pierre ses assistants et maltraiter juste les personnes sur qui repose aussi une partie de l'entreprise, quoi. Enfin, ça fait partie des fondations solides de Kaluna, je pense, de savoir investir là-dedans, quoi. Ouais, c'est la cohérence. Puis il y a un truc dont on n'a pas parlé, on le dit à la fin, mais bon, vous comprenez que c'est un épisode qu'on construit avec mes idées au fur et à mesure. Mais il y a aussi beaucoup de customer care que Hélène fait elle est souvent en lien avec les coachés qui onboard pendant le processus de coaching. Donc en fait, il y a aussi, je veux dire, ouais, moi j'ai besoin d'avoir une personne que je sais être impliquée et que je sais qu'il va avoir envie de prendre soin parce qu'elle va admirer l'éthique avec laquelle je fais les choses en fait. Donc moi, je vous invite à être cohérent avec vos propres valeurs. Voilà, moi, c'est mes valeurs, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de la manière dont je vis. J'imagine que si vous êtes dans cette communauté, c'est que vous en partagez une partie. Vous avez peut-être aussi votre propre éthique et donc faites les choses avec votre vérité, votre possibilité aussi. Mais ouais, je vous invite à penser aussi ce processus de délégation comme comment est-ce que vous aimeriez être traité si un jour vous avez besoin de retrouver du taf et que vous n'avez pas envie de partir dans un boulot salarié comme avant. Vous aimeriez certainement trouver quelqu'un qui vous traiterait super bien et prendrait hyper bien soin de vous. Bah, en fait, traitez les personnes de la même manière, quoi. Ouais, et en plus, tu dédies aussi un budget pour que je me forme. Donc ça, c'est quand même aussi un autre point. Je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on a envie de grandir avec quelqu'un et dans la relation laborale, pouvoir améliorer toutes ses capacités si la personne, elle n'a pas de quoi se former en temps ou en argent, quoi. Donc là, Cécilia a dédié un gros budget à l'année pour que je me forme. Et ben, l'air de rien, on en sent déjà les conséquences. Et ça aide aussi de se dire, ben, on va grandir ensemble, quoi. Vraiment, on va s'améliorer ensemble, quoi. Yes. Mais génial. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Voilà, donc conclusion, soyez employé de Cécilia, quoi. Désolée, j'ai pas beaucoup d'autres places. Non, en plus, bon, ça pourrait faire un autre sujet d'épisode, mais peut-être que je vous le partagerai moi toute seule. Mais un peu toute cette idée de tout ce que j'ai traversé l'année dernière, où en fait, il y a un moment, je me suis quand même dit, viens, on va monter une super grande équipe. Aujourd'hui, j'en suis revenue de cette idée-là, donc je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'autres places que celle d'Hélène, jusqu'à ce qu'Hélène décide de voguer ailleurs, quoi. Ouais, voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. De nouveau, si tu as d'autres questions auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. L'Art de ta puissance est disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer,
Et puis, partage-le peut-être à d'autres personnes qui ont envie de commencer à déléguer, qui délèguent déjà et qui ont peut-être envie de s'inspirer d'une relation de collaboration et de se dire, ok, bah, comment c'est ailleurs et comment moi je peux évoluer. Donc voilà, partage l'art de ta puissance autour de toi. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec grande joie de pouvoir continuer de grandir ensemble et de créer ce monde de demain parce que finalement, c'est à ça que sert ce podcast et la MBS et tout ce qu'on crée nous dans nos vies perso aussi. C'est viens, on crée un monde duquel on est vraiment fier. Et du coup, moi, je suis vraiment fière de ce qu'on vient d'enregistrer. Exactement. Très fière, très très fière. Merci beaucoup pour l'opportunité encore et un gros câlin à ton cœur, tu as vu? Marseille, bébé! Exactement. Bah allez, ciao, ciao! Ciao à tous!